Bon ok, aujourd'hui je suis à Valenton, je suis allé emprunter cette très belle Vestrom 1050 DE chez ABR Moto juste à côté. Je me mets ici parce que c'est un petit peu plus calme. Pourquoi elle a changé de nom la Vestrom? Parce qu'il y a quelque chose de nouveau à l'avant, mais on verra ça à la fin parce que pour l'instant on va commencer par l'arrière pour changer un petit peu. Elle est immense hein, cette moto, alors je suis presque à genoux par terre, mais elle est quand même très grande, on va le voir après. À l'arrière on a un Dunlop Trailmax Mix Tour sur une jante de 17 pouces à rayon périmétrique. Donc c'est un pneu tubeless et il fait 150 de large. Tout ça est arrêté par un disque de 260 mm de diamètre et un étrier simple piston. C'est une transmission par chaîne, pas de cardan ici. Le bloc on le connaît hein, il n'a pas changé mécaniquement. On a toujours ce bicylindre en V de 107 chevaux. La puissance est atteinte à 8500 tours et le couple lui est disponible à 6000 tours. C'est une boîte 6, toujours. Par contre, comparé à la version précédente, on a le shifter ici qui est de série. La selle est à 880 mm de haut. C'est 30 mm ou 3 cm de plus que la version précédente, la version à petite roue. Presque limite pour mon petit mètre 73. On va voir que ça pose souci sur certaines manœuvres. Le réservoir, lui, sa contenance n'a pas changé, toujours 20 litres. Et c'est à l'avant que ça devient intéressant. On a donc maintenant une jante de 21 pouces avec un pneu qui fait 90 de large. Avant, elle faisait 19 pouces. Ça lui donnait un air un petit peu moins bien proportionné. Et ici, on a voulu un peu accentuer le côté tout-terrain de la machine, puisqu'une jante de 21 pouces améliore notamment le franchissement. On a toujours donc une fourche inversée. Elle a un débattement maintenant de 170 mm. C'est 10 mm de plus que sur le modèle à petite jante. On a toujours deux étriers radio 4 pistons Tokiko avec deux disques de 310 mm de diamètre. Faut vraiment lire la fiche pour le croire parce qu'ils font tout petit dans cette jante de 21 pouces. Sinon mécaniquement rien n'a changé. On a toujours la même machine mais plus grande jante et 1 cm de débattement de fourche en plus. Ça explique que la selle soit 3 cm plus haut qu'auparavant. On va voir, hein. Allez, je vais monter dessus. Et toujours ce porte-paquet qui me bluffe à chaque fois tellement c'est du solide là, c'est de l'acier trempé. Enfin, non, c'est de l'aluminium moulé, mais il est costaud. Allez, ça débéquille. La béquille justement est assez petite. Si on la voit ici, j'ai béquillé. Je suis encore à 5 cm au-dessus du sol. Ça veut dire qu'il faut laisser tomber la moto pas mal avant qu'elle touche le sol. Et moi, je commence à flipper bien plus tôt que ça, donc j'ai un petit peu peur hein, quand je la pose sur sa béquille. Mes petits pieds ils sont comment? Et ben mes petits pieds ils touchent pas beaucoup le sol hein. Je suis de 2 pointes, je vais pas dire 2 bonnes pointes, ça serait mentir. Je touche de 2 pointes par terre et si je veux pousser la moto à l'arrêt, c'est compliqué. Il faut que il y a une sacrée inertie à vaincre. Et bon, une fois qu'elle a lancé, c'est un peu plus facile, mais pour faire un demi-tour, il vaudra mieux le faire dans l'élan que à pied. Hop. Alors là, je suis en mode de conduite A. L'ABS est sur 2 et le traction control sur 3. Attention junior. On va aller par là. Je voudrais voir un peu la maniabilité à bas régime. Surtout voir si on a une moto qui est pas trop on-off sur la commande des gaz. Un peu à cheval sur le régime où le couple devient disponible, ce qui donne des fois des comportements, le klaxon fonctionne décidément, ce qui donne parfois des comportements un petit peu brusques, mais là ça va. Il n'y a que la coupure des gaz qui est assez franche, pas surprenante hein, la fourche fait bien son job, mais voilà, doser ça peut être un petit peu difficile. C'est une priorité à droite, vous pouvez y aller, vas-y. Et en plus, pour rien arranger, quand je suis avec les pieds par terre, j'ai les mollets qui sont dans l'axe des repose-pieds. Et donc ça écarte d'autant plus mes jambes de la machine, ce qui fait vraiment que les manœuvres sont gênées au ralenti. Alors je ne l'ai pas dit, cette machine elle coûte 16 000 € maintenant. C'est 900 € de plus que la version précédente avec la jante de 19 pouces, je le disais. Mais il y a donc ce shifter de série à la montée, à la descente qui fonctionne très bien, même à des petites vitesses comme ça, c'est parfait. Et il y a aussi, on le voit là devant moi, ce superbe TFT qui a remplacé le cristaux liquide que j'aimais bien hein, de présentation. Il y avait beaucoup d'infos, bien agencées, bien ordonnées.
et ça faisait un petit peu roadbook, donc c'était tout à fait dans le thème de la machine. Ça a été remplacé par donc ce TFT de 5 pouces qu'on a vu aussi sur la GSX 8S. La présentation est très proche, hein. On a toujours ce compte tour avec une zone rouge qui commence à 9250 tours minute, c'est précis, hein. Le reste c'est une zone bleue et ça se remplit en bleu foncé, et je le disais sur l'essai de la GSX 8S, c'est que toutes ces couleurs, ça permet d'attraper les informations en un clin d'œil. On n'a pas besoin de s'attarder sur la lecture du compteur pour savoir où on est situé dans le régime, quel rapport est engagé, la vitesse, etc. Justement, la vitesse, elle occupe le milieu du compteur, le centre. Les rapports engagés sont à droite avec un gros N jaune quand on est au neutre. Ça aide en plus de la petite diode à savoir qu'on est bien sans vitesse engagée. On a plus d'informations que sur la GSX 8S. On a donc toutes ces informations de mode de conduite, d'ABS et de traction control. On a une horloge en haut à droite, le fait que le quick shift soit activé, un totaliseur, un voltmètre, une température d'air. Il fait actuellement 22 degrés dans votre belle région, une température d'eau évidemment. Et pour défiler les infos, ça se fait au guidon avec ce petit bouton à gauche qui a une forme parfaite pour être trouvé sans regarder. On sait là qu'on est posé dessus, il ressort beaucoup en relief, et même avec les gants. Et je pense qu'avec des gants hiver également ça sera le cas, je précise, hein, avec des gants été aujourd'hui, on arrivera facilement à le trouver, ce bouton, et à l'opérer. Très bien. Trip A, trip 2, la conso moyenne, l'autonomie restante. Là on a une conso instantanée en plus, et on revient donc au totaliseur et au voltmètre. Parfait. On a un régulateur de vitesse également dont le bouton est sur la commande de droite. Pas forcément très pratique de mettre des boutons sur la partie droite, étant donné évidemment que c'est la poignée qu'on tourne. Je pense notamment au clignotant chez Harley, au clignotant dissocié, le bouton gauche pour le clignotant gauche et le côté droit pour le clignotant droit. C'est un peu difficile à manœuvrer, voilà. Et pour une fois, les deux commodos sont pas déséquilibrés. Salut, on n'a pas tout à gauche et plus rien à droite de présentation. C'est assez bien organisé. On est sur une selle, donc je le disais, assez haut perché. On a 88 cm de haut, mais elle est assez creuse. Elle fait quasiment un U comme ça, dans lequel je suis parfaitement calé. Et on va voir un petit peu plus tard que ça sera utile pour encaisser les accélérations de la bête. Ah bah c'est tout de suite. Oh le bruit! Waouh! Alors c'est drôle parce que le bruit, paradoxalement, il va en diminuant, il va en se calmant. Au début, on a une bonne profondeur de son. Voilà, jusqu'à 4-5000 tours, et vers 6000 tours, le son se calme. C'est peut-être pour pas saouler le conducteur et le passager sur des rythmes autoroutiers. Et de guidage, cette route 21 pouces, même si l'effet gyroscopique est forcément plus prononcé qu'avec 19 pouces, elle se fait pas sentir, hein. Le petit pneu de 90 de large, il est sûrement pour beaucoup. Et on ressent aucune gêne à l'emmener, cette machine. Il est où le Forza 750 là dans mon dos? Je sais pas. Mais donc, qu'est-ce que je suis incliné? C'est fou. Et ça repart. On est en 6ème à 5000 tours minute. Mais il y a beaucoup de couple et il est exploitable très facilement. La machine vibre pas énormément. C'est pas des petites vibrations. C'est des vibrations plutôt moyennes. Ça vit, voilà, c'est pas désagréable, elles sont pas absentes non plus. On sait qu'on a démarré la machine et qu'elle est en train de fonctionner. Voilà, c'est convenable. C'est très bien sur une cylindrée pareille. On pouvait pas s'attendre à moins non plus, donc parfait. Pour le confort, on est bon. La visibilité est excellente, hein, aussi haut perché évidemment. On domine bien le sujet et on voit le trafic jusqu'à Boissy à peu près, jusqu'à Bonneuil. On voit très très loin. J'ai juste pas trouvé comment régler la bulle. J'ai pas voulu m'acharner pour pas l'abîmer.
Mais là, réglée basse comme elle est, ça me fait des petites turbulences sur le haut de l'écran, sur le haut de la visière, vous appelez ça comme vous voulez. On se faufile tranquille, on est sur un petit filet de gaz. Est-ce qu'il va aller à gauche? Oui, il le fait. Elle vire tranquillement, il faut un petit peu l'emmener. Je dirais pas qu'elle n'est pas agile, mais il faut quand même décider de la faire basculer. Mais une fois que c'est fait, il n'y a pas de surprise, hein. C'est nickel. La garde au sol étant un petit peu haute et mes pieds étant un petit peu loin du sol même, je sais pas si je vais avoir le courage de l'emmener en forêt. Même si ici, dans cette version, elle est bien protégée. On a vu des crash bars en bas, on a les super pare-mains. Et vraiment, elle est parée pour l'aventure. C'est peut-être moi qui ne le suis pas, donc je vais voir. Elle me fonce pas dessus, mec. Voilà, là du bruit. Et après, ça se calme. Il est lourd, hein, le gars en scoot là derrière. Hein. J'essaye de le semer, ça marche pas. Je plaisante, je n'ai même pas tourné la poignée. On est au point de patinage, mon gars. Si je veux, je te prends en remorque. Donc, calme-toi. Et ça repart. Du couple, partout, tout le temps. Et une aisance à gérer la machine au ralenti qui est vraiment surprenante parce qu'elle impressionne, hein, cette machine, pardon, excusez-moi, elle impressionne quand on est à côté. Elle fait vraiment grosse machine sans que ça soit artificiel, hein. Tout est là à sa place. On n'a pas voulu faire des carénages énormes pour gonfler artificiellement le volume de la machine. Elle est grosse, il y a 20 litres de réservoir, elle est haute parce que maintenant on a cette fourche améliorer cette grande roue. Est-ce que je vais aller dans la nature? Je sais pas, étant donné que j'ai pas testé la position debout. Voilà, merci monsieur, oui, coucou, tu peux faire coucou. Bon, le temps que je réfléchisse, on va regarder les tarifs d'assurance de cette Vestrom 1050 DE avec mon partenaire FMA Assurance, et quand je reviens, j'aurai pris ma décision. « 43 et 44 tours. Voilà, c'est décidé, je vais tester la forêt. Allez, en 1 c'est un peu violent, petit bonhomme. Et on est debout et on est parti. La branche, c'est bien un point de patinage. On est en seconde à 1400 tours, on est à 17 km/h. Et cette main, j'en ai plus besoin puisque la machine est tranquillement, je le disais, sur son point de patinage en seconde. Et elle se guide tranquille, c'est du tout-terrain pour les nuls. La moto étant en mode pilote automatique. Je plaisante pas, hein, vraiment, hein. J'ai pas cette main. Hein. Et comme elle est facile en plus à conduire, je le fais à une main. Où est le guidon? Fais gaffe à la souche. Le garde forestier en vacances. Alors où sont ces jeunes qui mettent le bazar? Est-ce que je vais là? Je peux pas aller à droite, la végétation est super dense. Je pourrais, je l'ai déjà fait avec la version 650 de la Vestrom, mais j'avais rayé le pot d'échappement parce que là-dedans c'est des ronces, hein, c'est pas de la petite plante toute sympa. C'est un peu raide la végète là. Hein. Donc là je me suis tiré une balle dans le pied parce que je me suis mis dans l'herbe et que je vais reculer. Hop, on pompe sur la fourche pour céder. C'est moi qui vais céder, ouais. Ah bah voilà. J'avais dit, hein, je me suis pas rendu service. Hop. Alors on va se méfier parce que là il y a un petit fossé. On va essayer par là. Ah bah tiens, ça c'est pas mal, ouais. Ça c'est pas mal. On va faire ça. On va la couper ici. Hop. Béquille, 5 cm du sol. Voilà. Qu'est-ce que c'est impressionnant. Elle est immense. Mais par contre, on n'a pas voilà, de bec de canard déporté ou que sais-je encore. C'est à la 1250 GS que je pense quand je dis ça. Elle est plus harmonieuse de look.
Alors là, elle est en look basket fluo, hein, évidemment, mais elle existe aussi en bleu et blanche, très belle, et en noir. Et puis il faut pas juger un livre à sa couverture, il faut se concentrer sur les faits, les qualités d'une machine. Et si elle est moche, et ben quand on est dessus, c'est là qu'on la voit le moins, donc ça vaut peut-être le coup. On est quoi, à 30 km/h en seconde, on est à 2300 tours minute, c'est précis hein, mais parce que les graduations sont bien faites, et ça monte tranquillou. Pas trop de surprise, le guidage de la roue avant est très bon. Bon, les crampons des Dunlop sont pas énormes, hein, donc on n'a pas le grip digne d'une T7 par exemple. Et je suis parti dans la mauvaise ornière, tout simplement parce que c'est une ornière, hein. Ah, tu préfères les pavés? Allez, on fait les pavés. Vraiment, j'y ai réfléchi toute la journée au fait de sortir cette moto de la route. J'étais pas convaincu du tout parce que sur un freinage d'urgence, ne pas bien toucher les pieds par terre, ça me fait peur. Et en fait, c'est la moto qui te convainc finalement de le faire. Donc là, c'est parfait. En amortissement sur les pavés là, de Paris-Roubaix, bah, c'est bien aussi. Ça me secoue pas plus que ça. Je laisse la moto filer tranquillement entre mes jambes. Et ça se passe bien. Waouh, il y a eu un gros écoulement ici là. Allez, on va essayer de franchir la racine. Parfait, parfait, pas parfait. Il n'y a que ceux qui essaient pas hein, qui ratent pas. Ça tracte. Allez. Allez. Là c'est gadou. Là c'est gadou. Oh punaise. La moto a fait une petite translation comme ça, clic-clac, des deux roues. Baisse-toi à l'abri derrière la bulle. Ça, je peux pas le descendre. Hein. Trop humide, trop cracra. Berk. J'en oublierais presque que je suis en train de tourner une vidéo. Je me laisserais bien aller à la promenade là. Attention, lâche bran, on fait des squats. Tu pars sur une série de 10. Hop. Hop, 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 hop. Et me revoilà de retour à la civilisation, ce bon vieux bitume. On va faire attention aux pneus qui sont peut-être un petit peu gras. C'est presque trop facile. Elle est trop facile cette moto. Elle est trop facile, sauf pour les gens qui font moins d'1,70 m. Je pense que ça sera compliqué. Alors il existe des kits de rabaissement de la suspension. C'est pas très cher, hein, c'est une sorte de biellette qui décale les points de fixation de la suspension. Ça existe, ça descend de 3 cm. La moto, c'est peut-être pas mal, c'est sûrement une option envisagée, faut pas se fermer des portes. C'est une machine qui vaut vraiment le coup. J'adore cette fougue qu'elle a en fait. Hop là, hein. Tranquillou. Allez, super, je vais aller rendre sa moto à Rebecca, direction Valenton, et je suis très content de l'avoir faite. Elle est encore plus capable en tout terrain. Alors moi je l'ai pas vu, hein. Il faudra être un vrai pro pour percevoir la plus-value de cette route 21 pouces, mais à conduire comme ça tous les jours et un peu en tout chemin, nickel, pas de problème. On en reste là pour cette Vestrom 1050 DE et c'était vraiment un pur plaisir. Même si c'est pas ma cam, je sais reconnaître les qualités d'une moto.